l'attention va s'aiguiser. C'est comme une lame qui s'aiguise de plus en plus. La lame s'aiguise. Le regard n'exprime plus le mental, les sensations, les perceptions. Le regard devient direct. C'est-à-dire que le regard est direct, quelles que soient les pensées, les émotions, les situations, tout ce qui se passe, le regard est déjà direct. La personne ne voit jamais directement. La personne arrive avec tous ses filtres. Par exemple, vous levez le matin, vous ouvrez les yeux, en une fraction de seconde, vous êtes sorti du rêve du sommeil et vous rentrez dans un autre monde qui est le rêve du mental. En une fraction de seconde, toutes les choses se sont mises en place. Ce que vous devez faire, les priorités, qui vous êtes, etc., etc. Tout se réinstalle. Ah, j'étais en train de rêver. Vous ouvrez les yeux. Bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, hein? Ce n'est pas un problème, ça. Hein? C'est le voir. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'inattention. On n'est pas attentif. On rentre dans la croyance. On dit ok, c'est ça. C'est comme à l'église, c'était marrant parce que c'est un black qui faisait l'église, donc il y avait l'accent africain. Et à un moment, il dit si vous n'êtes pas chrétien, c'est vous êtes crétin. Ben, il disait un peu sur le ton de l'humour. Il disait, je me permets de dire ça, on est entre nous. Mais nous, on ne comprenait pas s'il redisait chrétien ou crétin. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes crétin. Il veut dire, si on n'est pas chrétien, on est quand même chrétien ou crétin. Alors on se regardait, on entend bien, c'est bien crétin qui a dit. Alors il répétait, mais vous me comprenez. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est que vous êtes crétin. Et après on a dit, non, c'est bien crétin qui est en train de dire. J'ai jamais entendu ça. Mais il était marrant, il était sympa. Et donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas croyant, c'est comme vous êtes crétin. Donc ici, il faut essayer d'enlever toutes les croyances pendant la méditation, toutes les croyances, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, etc., etc. Comme quand on se réveille, c'est la croyance qui démarre. Et puis, c'est pas rejeter ce qu'il y a dans la tête, c'est le voir. Comme de simples nuages. Donc c'est intéressant de faire ça. Sinon, on refait tous les jours, on a toujours le même schéma. Mais ce schéma, c'est du vent. C'est pas quelque chose qui est réellement là. Et donc tous les jours, on refait les mêmes schémas. Les mêmes schémas. Donc ça, c'est intéressant de voir pourquoi les schémas se répètent tout le temps. Par exemple, si vous avez toujours des situations qui se répètent, mais pourquoi toujours moi, c'est toujours moi qui a ça, toujours, hein? Mais en fait, parce qu'on refait les mêmes choses, mais c'est Einstein qui disait ça, la bêtise humaine, c'est de refaire toujours la même chose en espérant que le résultat soit différent. Hein? On refait toujours la même chose, c'est comme on compte 5 et 5, 10. On dit non, je veux pas que ce soit 10, puis le lendemain on remet, allez, je prends mon 5, mais je veux que ce soit autre chose. Et donc tous les jours on refait les mêmes choses. Mais c'est-à-dire que tous les jours, dès qu'on ouvre le regard, on n'est pas attentif. On est parti dans l'imaginaire. Hein? Mais on attend toujours un résultat différent. Hein? C'est-à-dire que si on cherche le bonheur, comme 100% de la planète, on reprend les mêmes schémas, on reprend les mêmes choses. Hein? Parce qu'à l'extérieur, on nous dit oui, c'est ça. Hein? Soit un conjoint, grâce à moi. Soit un personnage politique, grâce à moi. Hein? Soit une agence de voyage, grâce à ce voyage, ou ceci, ou cela, ou cette nourriture, nanana. Et puis donc on dit, ben voilà, je vais trouver là. Hein? Puis on reprend les mêmes schémas, Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète.
Donc à un moment donné, dans la méditation, on pose tous les schémas, on pose tous les conditionnements, on pose toutes les croyances, on se pose et on garde l'attention. Et dans cette attention-là, on va voir le mécanisme. On se découvre de l'intérieur, on va voir le mécanisme, on va voir l'arnaque. De cette équation qui est toujours en train de se refaire, mais même inconsciemment, on la refait. Par exemple, quelqu'un qui cherche l'homme ou la femme de sa vie, il va peut-être d'échec en échec, mais il va refaire les mêmes choses. Il va attendre les mêmes choses, les mêmes processus se remettent en route. Il dit ça marche pas. Et donc, il reste les mêmes schémas. Donc à un moment donné, on se pose et on regarde. Le problème n'est jamais à l'extérieur, c'est toujours en soi. Il faut trouver en soi, s'il y a un problème déjà. Trouver s'il y a un problème déjà. Vous allez voir que si vous avez un problème, vous commencez à l'analyser. Mais une fois que vous êtes dans cet état de tranquillité interne, une fois que l'attention est fixe, c'est-à-dire que c'est plus le mental qui va analyser, c'est la réalité de ce qui est là maintenant. Vous ne pouvez pas tricher avec ça. C'est la seule chose qui est réellement là. Vous ne pouvez pas tricher. Il n'y a que ce qui est là maintenant. Donc on ne peut pas tricher dans l'investigation. Dans le temps réel, le mental n'a pas sa place. Il pourra après dire ce qu'il veut. Mais dans le temps réel, vous ne pouvez pas tricher face à vous-même. Et tout ce qui n'est pas réellement là, vrai, est complètement explosé.